Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, je me prénomme Sandrine dans la vraie vie. Et sur cette chaîne, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting. Je vous parle des à côté de ma vie de tous les jours, puisque j'essaie d'être relativement claire et franche sur ce que je vis au quotidien, ou plutôt dans la semaine, puisque je publie un vlog podcast une fois par semaine. Et parfois, je vous emmène également dans des activités extra loisirs, on va dire, donc qui sortent un petit peu de ma zone de confort, et que je trouve assez intéressant, où les décors, les paysages sont sympas. Donc aujourd'hui, on est le samedi 20 septembre. J'avais décidé la semaine dernière de vous prendre le lundi, de vous montrer où j'en étais, où je commençais ma semaine et où je finissais. Et lundi, j'ai complètement oublié. Bon, la semaine a été relativement chargée, donc c'est ce que je vous disais, expliqué la semaine dernière. Je travaille sur mon projet soutenance. Vous avez d'ailleurs là mes PC, enfin mon PC, mon double écran, parce que voilà, je travaille avec les deux. Je rentrais le soir du boulot, je me remettais sur le PC, je travaillais jusque relativement tard. J'ai pas beaucoup regardé le drama, j'ai pas beaucoup avancé dans le tricot. Voilà, j'ai quand même pu avancer, hein. Pas un peu plus que ce que je pensais. Et puis, mais voilà, j'avance bien. Je vous explique un petit peu tout ça la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, je ne vous montrerai pas parce que j'ai fait mes avancées, parce que j'ai pas avancé comme je le souhaitais. Donc, ça me laisse encore un petit peu de main. De toute façon, d'habitude, je tourne le dimanche. Mais à midi, on va aller manger à Saverne, au restaurant là-haut. Le resto est super beau. A priori, tout ce qui est décor, c'est chouette aussi. On a un super temps, il fait grand soleil. Bon, moi, j'ai dû allumer la lumière parce que comme j'ai mes écrans allumés, mais c'est mes éditeurs de code qui sont noirs. Du coup, ça fonçait vachement la luminosité. Donc, j'ai adapté en mettant la lumière là-haut. Bref, donc je vais vous montrer, enfin je pense que voilà, je vous filmerai sûrement un petit peu, et pour une fois j'avais pas envie de vous balancer des images comme ça sans plus d'explications. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui, je pense pas revenir peut-être ce soir, je sais pas, je verrai, sinon je vous prends demain et je vous fais le point un petit peu sur toutes mes avancées. En attendant, je vous laisse avec ce que j'ai filmé de la journée.
est dimanche le 21 septembre. Hier, je vous ai fait un petit peu la présentation. Je vous ai rien montré de mes avancées parce que je comptais sur ma soirée pour terminer certaines choses et notamment la lecture. Et puis j'ai aussi un petit peu passé ce matin du temps à tricoter, mais je ne pourrais pas vous le montrer, et surtout à finir mon roman parce qu'il me restait que 2 chapitres et puis il est tellement bien que voilà, j'avais vraiment envie de le finir aujourd'hui, et en ça j'ai respecté certains des objectifs que je m'étais fixés la semaine dernière, donc je suis plutôt contente. Je vous ai également normalement mis quelques vidéos voilà, sur ma journée d'hier. Donc on avait eu à Noël dernier de la part de ma belle famille un bon pour aller manger à un restaurant à Saverne. Et le lieu et le cadre est vraiment très très chouette. Donc voilà, on y a été avec ma belle-sœur et mon beau-frère, puisqu'on a eu tous les deux le cadeau là, donc c'était très très chouette, ça nous a fait plaisir de nous retrouver, voilà. Donc c'était une bonne après-midi. Au retour, on a été chez Action, parce que je sais que les produits de Noël commencent à arriver. Alors ça me saoule que ça arrive aussitôt, mais le problème c'est que si on n'y va pas quand ça sort, après il n'y a plus rien de ce qui est intéressant. Donc sauf que là où on n'était pas à ceux où je vais habituellement, et puis il y avait malheureusement pas grand chose. Donc j'ai quand même trouvé 2 trucs qui sont pas du tout de Noël, hein, mais que j'avais pas vu dans mes magasins, dans les magasins où je vais, parce que déjà ça fait très longtemps que j'y suis plus allée. J'avais pas envie plus que ça d'acheter. En diamond painting j'ai ce qu'il faut. Les toiles qui sortent, soit je les trouve pas terribles, soit alors je les ai déjà. Donc il n'y a pas de raison que j'y aille. Et puis en laine, ils ont des fois des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, d'autres fois pas. Donc là, j'ai trouvé une laine que je trouvais pas chez nous. Donc c'est celle-là. Donc c'est du Speckled Yarn. Et c'est du 100% polyester, donc c'est pas terrible, mais je me demandais ce que je pouvais faire avec. Ça se tire pas plus que ça s'étend pas, je sais pas. Faudra que... Je la trouvais sympa, j'avais vraiment envie de voir ce que je pouvais faire. Donc si vous regardez, vous avez le fil qui est blanc, non vous le voyez pas, et vous avez des petits speckles. Mais surtout, vous avez, vous le voyez bien là, un fil rose qui passe au milieu. Donc, et aussi un fil vert. Il y a aussi le vert. Donc, il y a les speckles et puis il y a des fils de différentes couleurs. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Après, polyester, je suis pas forcément fan. Mais je verrai, c'est du quoi, 150 grammes, 263 mètres. C'est quoi ça? C'est, je sais pas. J'aurais dit que c'était peut-être des cas, mais j'en sais rien. Je verrai. Voilà, en tout cas, je la trouvais sympa. Et puis, comme dit, je sais pas ce que je ferai avec, je verrai bien. Et le deuxième truc, donc c'est pas de la laine, c'est ça à monter. C'est une lanterne en bois. Donc, j'ai regardé a priori. Alors, j'ai jamais fait et je sais pas honnêtement si j'aurai le temps de le faire, mais je trouve le principe assez sympa. Donc, voilà, il y a des pièces en bois qu'il faut couper, qu'il faut monter, voilà, vous le voyez là aussi, je sais pas si, ouais là c'est mieux. Je trouve ça sympa dans l'ensemble. Maintenant je verrai quand est-ce que je le ferai. J'essaierai de le faire si possible. Je trouve que ça pourrait être sympa avant Halloween. Comme ça j'aurai ma petite lanterne et j'arrive pas à le rentrer. C'est pourri. On s'en fiche, bref, je le ferai tout à l'heure. Hors caméra, comme ça, voilà, je ne m'occupe pas de ça. Bref, en tout cas, voilà, c'est mes 2 achats de la journée. Après, voilà, on est rentré, il était relativement tard. J'ai pas pu bosser parce que du coup, j'avais bossé le matin avant de partir. Je me doutais que je serais trop défoncée le soir et ça a été le cas. Donc, voilà, et là, j'ai pas encore bossé ce matin puisque j'ai terminé ma lecture et je vais vous en parler tout de suite. Ce qui concerne la lecture, donc j'avais prévu de terminer le tome 12 de Mercy Thompson, donc l'empreinte de la fumée.
Donc Mercy Thompson, c'est une série que j'aime beaucoup, que je lis tous les ans pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et cette année, également, il rentrait parfaitement dans le cadre et dans le tableau. Alors le tableau, il s'appelle... Je récupère le titre sur ma tablette parce que c'est trop compliqué. Voilà, excusez-moi. Et j'ai baillé, je couperai tout ça. Donc voilà, donc il fait partie du tableau Automne rayonnant. Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Alors la référence, je l'ai pas. Ou je l'ai peut-être et je l'ai zappé, je ne sais pas. Donc si vous êtes intéressé par la référence, je vous invite à suivre le lien que je mets en bas vers mon challenge à moi, qui est sur mon vlog. Et ça vous permettra du coup de voir la vidéo de Guy Terrier, donc qui explique un petit peu les références pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Les thèmes, c'était mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Alors, moi, je coche les cases de mythologie, puisqu'il y a des fées et il y a déjà la créature spirituelle de Coyote qui fait partie du mythe des mythes indiens. Donc voilà, je coche déjà ça. Et puis il y a les fées avec tout ce qui est en référence avec les contes de fées. Alors, est-ce que ça c'est de la mythologie ou pas? Peut-être. Enfin, de toute façon, je le coche déjà avec Coyote. Donc ça, c'est le bon point. Chasseresse, ouais, parce qu'elle va quand même souvent chasser avec son mari Adam. Liberté, ouais, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Émancipation, pareil. Féminisme aussi, finalement, elle finit par cocher toutes les cases. Donc c'est pas mal. Alors, Mercy Thompson, comme je vous le disais, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Il y a d'ailleurs le tome 13 et 14 que j'ai toujours pas, que je me ferai, je pense, offrir pour Noël. Je sais pas par qui, mais je verrai, je trouverai bien quelqu'un, sinon je me les prendrai moi-même, rien que pour le plaisir de me les acheter. Et donc... Mercy Thompson, en gros, c'est la fille de Coyote, donc c'est une changelin, elle se transforme en coyote. Elle a été adoptée donc par Bran, qui est le chef suprême de tous les loups-garous. Je vous passerai tous les détails, mais là, en gros, elle est mariée au mâle alpha de la meute de loups-garous du bassin de Columbia, donc Adam. Ils sont dans un village, dans une ville, les Tri-Cities, qui contiennent pas mal de créatures, on va dire. Il y a notamment des vampires, donc il y a une ruche de vampires qui est installée, qui sont en gros alliés avec les loups-garous, parce que sinon il y aurait des problèmes de territoire. D'ailleurs, dans les premiers, il y a dû y en avoir, si je me rappelle bien. Mais voilà, ça a été réglé, ils ont un pack machin. Il y a également des fées, donc qui vivent sur le territoire, qui ont des pouvoirs. Donc les fées, généralement, c'est des créatures issues des contes européens principalement. Et puis on rencontre régulièrement au fil des aventures d'autres créatures mythologiques de différents mythes. Parce que comme je vous disais, il y a les mythes indiens, il y a les contes qui sont européens. Il y a quoi? Les vampires. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là je les ai pas forcément relevés. Donc dans ce tome-là, Mercy Thompson et la meute rencontrent 3 problèmes. Le premier, un fait s'est enfui, un fait qui était prisonnier de en dessous, dont en dessous c'est le monde où les fées vivaient pendant très longtemps, mais c'est également la créature qui a créé donc ce monde. Donc c'est des fois un petit peu étrange de s'y retrouver, et je trouve ça en même temps assez plaisant parce qu'il y a des jeux de mots là-dessus tout au long de la lecture. Donc il s'est enfui et c'est un monstre fumé donc qui mord ses victimes et il arrive à les posséder. Donc il mord Mercy Thompson, sauf que elle, comme elle a les pouvoirs de Coyote et qu'elle est résistante à la magie, il n'y arrive pas, et ça l'embête un peu. Il se dit que ça va être un problème, donc il veut l'éliminer. Il finit par mordre d'autres personnes pour essayer de l'éliminer. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que des loups-garous étrangers ont pénétré le territoire de la meute du bassin de Columbia.
sans qu'il l'ait su. Donc là, on se dit, il y a de la magie dans le tas, c'est pas possible. Ils ont décidé de prendre la meute à Adam. Donc, ils ont différents plans, différentes tactiques qui sont pas forcément top. Donc, il y a ça. Et le dernier souci qu'elle rencontre, c'est Adam a un problème. Et il a coupé le lien avec Mercy Thompson, donc elle ne sait pas exactement quel est ce problème, mais on sait très bien que ça remonte au tome 11 quand ils ont affronté les sorcières. Donc qu'est-ce que les sorcières lui ont fait qui fait que on le découvre là-dedans. Alors ce que j'aime aussi là-dedans, enfin dans les Mercy Thompson, c'est que souvent les problèmes sont résolus à la fin. Alors, il y a toujours des indices pour la suite qui va un peu nous relancer, mais c'est pas des choses qui sont particulièrement, comment dire, c'est pas un cliffhanger de fou, quoi. On s'arrête pas en disant, oh, mais je veux la suite. Non, il y a vraiment ce côté, c'est cool, ça finit, donc on sait quand on va passer à la lecture suivante et au tome suivant, on aura un rappel des indices du tome précédent, en fait. Et c'est fluide, ça coule de source, c'est top. Et j'ai toujours envie de lire la suite. Alors je me réfrène systématiquement pour le lire en septembre pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, même si je me prends le 13 et le 14, j'attendrai l'an prochain. Bref, c'est une lecture que j'ai adorée. Même si par moments, j'ai eu des passages un petit peu à vide. Alors pas dans la lecture, mais dans la compréhension. Parfois des dialogues qui sortaient de nulle part et tu comprenais pas qui les avait dit. Ce qui ne m'était, je crois, jamais arrivé sur du Mercy Thompson. Alors je me dis, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Parce que je les ai relus, les passages-là, en me disant, mais ça sort d'où ça? C'est qui? Voilà, donc il y a eu 2-3 scènes comme ça où ça m'a un peu fatiguée, mais dans l'ensemble, franchement, ça se lit super vite et j'adore toujours autant. Bref, donc ça m'en fait un de plus sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais y arriver, si je ne le mets pas dans le balance, ça va pas le faire. Et ça me fera du coup 3 sur 12. C'est pas mal. Si là, je lis encore un manga avant la fin du mois, j'arriverai à 4 et je serai pas mal puisqu'il reste encore 3 mois. Bref, je vous reparle à la fin de mes objectifs pour la lecture. C'est terminé. En ce qui concerne le tricot, donc je vais vous parler d'un ouvrage dont je vous avais parlé en début d'année. Donc pour ceux qui me suivent depuis ce temps, vous vous en souvenez peut-être ou pas. J'avais prévu en 2024 de me faire une écharpe température. Donc c'est le même principe que la température blanquette. On prend la température moyenne de la journée et on tricote un rang. Donc je voulais vraiment marquer en plus la différence avec le mois de... Enfin, avec chaque mois, et je m'étais dit que ça pouvait être assez sympa de modifier le point chaque mois. Et j'avais commencé, j'avais fait janvier, février, mars, et finalement, ça ne m'a pas plu. Je me suis dit que ça faisait que ça faisait surtout catalogue de points, et ça me bottait moyen. Donc j'ai coupé les fils, je ne l'ai pas détricoté parce que voilà, c'est à chaque fois un rang et ça me saoulait, vous voyez, il y en a plein, donc c'était ça en gros. Et j'ai fini par me dire que non, ça me plaisait pas et que j'allais arrêter. Voilà, donc je l'ai coupée, elle va partir à la poubelle, c'est pas grave. Moi j'ai récupéré les différentes laines et puis elles sont dans mon stash. Après honnêtement c'est de l'acrylique parce qu'à l'époque j'achetais beaucoup d'acrylique étant donné que je redoute... que la laine me gratte, que je la supporte pas, enfin voilà, parce que quand j'étais petite, j'ai de très très mauvais souvenirs des laines que je ne supportais pas parce que j'ai une peau très très sensible. Donc voilà, je prenais de l'acrylique, au moins c'est pas très éthique, mais au moins j'étais sûre que je le supportais. Et j'avais un peu cette même crainte avec mes enfants, sauf que voilà, maintenant étant un petit peu plus dans tout ce qui est laine, mais étant un petit peu plus renseignée, ça a clairement changé. Il y a des laines qui sont beaucoup plus douces et moins problématiques. Donc voilà, et puis je suis un peu plus grande, donc je pense que ma sensibilité est également différente. Bon, je parierai pas là-dessus, mais
je peux espérer. Bref, en tout cas, je supporte d'avoir de la laine, de la vraie laine contre ma peau. Donc voilà, comme dit, je l'ai arrêté et tant pis. Alors, ensuite, le deuxième, je suis toujours sur le top Hermeline. Est-ce que j'ai la photo là? Oh, je ne sais pas. Oui, sûrement. Attendez, je vais vite vous la retrouver pendant que le top Hermeline de Audrey Borrego. Donc, mon but était de terminer tout le devant, enfin le devant au niveau des épaules, de raccorder les deux épaules, ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça et d'aller jusqu'à l'emmanchure pour commencer à attacher le devant et l'arrière. Et ben, je suis pas arrivée à ça. Voilà, zut. Donc le top Hermeline, c'est celui-là. Voilà, avec, vous voyez, devant le panneau de dentelle. Donc j'ai commencé le panneau de dentelle. Oh la vache, ce que c'est galère. Ouais, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je le trouve galère. Déjà, je vais vous montrer. Donc le dos, le dos, c'est toujours le dos, hein, voilà, il est toujours, voilà, j'ai le devant, et comme vous voyez, je les ai rejoints. Donc, j'ai commencé le panneau de dentelle. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est beau, il me plaît beaucoup, sauf qu'il n'est pas facile à faire. Je vous explique un petit peu. Alors bon, déjà, je vais devoir remonter, je pense, toutes les mailles, puisqu'il y a une encolure en côte de 2. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Attendez, c'est là. Voilà, au niveau de l'encolure, ça tombera à peu près ici, ça devrait le faire, quoi. Ouais, à peu près. Un petit peu, ouais, il est un peu plus haut que ce que Audrey Borrego fait. Bon, après, c'est pour ma fille, donc elle est peut-être un petit peu plus... Enfin, je verrai, bref. Peu importe. Donc, je devais continuer un petit peu. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai commencé... Je devais, voilà, une fois que j'ai relié, je devais avancer un petit peu jusqu'à arriver à l'arrière, à peu près au même niveau des emmanchures. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que devant, je vais aller un petit peu plus loin. Vous voyez, il me reste encore des centimètres. Sauf que je crois que l'arrière, les emmanchures, si je dis pas de bêtises, c'était d'une répétition de 2 rangs. 4 fois 2 rangs, un truc comme ça. Je me trompe peut-être, hein, mais je crois que c'était ça. Et là, en fait, les emmanchures, c'est des répétitions de 4. Ce qui fait que ça avance hyper vite. Voilà. Et en plus, là où je me suis plantée, alors je sais pas ce que j'ai fichu, mais au niveau un des côtés, j'avais pas les 33 mailles, j'en avais que 32. Et comme une nage, j'ai fait une augmentation de ce côté-là. Voilà, donc il y a un petit... comment on appelle ça? Voilà, une petite arête. Bon, c'est pas grave. Une fois que je ferai les côtes, je pense que je plierai le truc. Je prendrai le fil et puis ça ira, ça se verra pas. Et puis ça se sentira pas non plus. Donc je vais bidouiller un truc, c'est pas grave. J'ai pas fait beaucoup de haut, donc forcément, des fois, j'ai pas une réflexion qui est très construite. Donc, je verrai par la suite. En tout cas, je vais continuer, hein, tant pis, mais j'espère que devant, je vais pas arriver à bien plus loin que derrière. Voilà, parce que je sais pas, j'ai peut-être pas anticipé. Après, comme dit, je me trompe peut-être. Si l'arrière c'était en effet 4, bon je suis pas mal dans les clous. Sauf que j'ai pas l'impression, vous voyez, qui est là quand on regarde en fait. Attendez, je vais y arriver. Hein. Quand on regarde par rapport aux deux différentes, j'ai pas l'impression que là j'ai 3 x 4, 12. Que j'ai 12 mailles de différence entre les deux, vous voyez. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Je verrai. Comme dit, je vais avancer. Le panneau de dentelle, je vous disais, ce qui est compliqué, c'est que je suis en aller-retour. Ce qui fait que le point, en fonction de si on est devant ou derrière, n'est pas le même. Voilà. Donc mon cerveau a un petit peu du mal à switcher. Voilà, parce que pour moi, je suis le diagramme, donc pour moi, une case blanche, c'est une case en droit. Une case avec un point, c'est une case en vert. Sauf que quand on est, ça c'est quand on est à l'endroit, mais quand on est à l'envers, le point devient un point en droit
et la case blanche devient un point en vert, une maille en vert, et j'ai du mal avec ça. Voilà, donc mon cerveau il est pas bien calibré là-dessus, donc c'est un petit peu galère par moment. Voilà, mais sinon j'avance, j'y prends toujours beaucoup de plaisir, et comme dit, j'ai tellement hâte d'arriver à attacher l'avant et l'arrière, comme ça je ferai tout en rond, et au niveau du diagramme il n'y a pas de problème, ce sera tout le temps les mêmes points, les mêmes mailles, voilà, donc j'ai hâte d'avancer. Et je sais pas, comme dit, je ne sais absolument pas voilà, quelle avancée je vais avoir, comment, pourquoi, bref, on verra plus tard. Bon, ben pour le crochet, toujours rien, n'est-ce pas, de montrable. Et pour le diamond painting, mon objectif était de terminer tout le bas, et j'ai fini tout le bas. Alors quand on est prêt, vous voyez, ça ressemble absolument à rien. Par contre, c'est un petit peu mieux quand on est de loin. Les couleurs des diamants sont pas du tout les mêmes que celles du fond. C'est très très bizarre. J'ai toujours un peu de mal avec ça, hein. J'avoue que je trouve que du coup ça change quand même le dessin. Bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'ai fini. J'ai donné un grand coup hier parce que je voulais l'engluer. J'ai les diamants qui n'arrêtent pas de coller. Je vous montre. Voilà. Et je trouve que ça brille de foufou depuis que c'était englué, beaucoup plus que... Vous voyez. Voilà, donc les diamants n'arrêtaient pas de bouger et ça me saoulait. Donc mon objectif était de terminer tout ça pour pouvoir l'engluer et que ça ne bouge plus. Donc ça, c'est bien. Maintenant, j'aurai toute la partie en haut. Je vais continuer. Ben, je sais pas. Je sais pas honnêtement. Je verrai mon avancée. Je sais même pas si je vais en faire cette semaine parce qu'il faut que j'avance sur mon projet. Bref, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le diamond painting. En ce qui concerne mes objectifs, ça va être vite vu aussi, hein, comme je vous ai dit, comme j'ai fini mon bouquin Mercy Thompson, je vais lire des mangas. Ils sont dans la chambre et mon homme dort encore, donc je peux pas vous les montrer. Je sais plus lesquels. Je crois qu'il y a Toilet Boon Nana Cocoon dans le tas, il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le prochain que je dois lire. Ah non, est-ce que c'est pas le renard et le petit tanuki? Ah ouais, c'est peut-être plus le renard et le petit tanuki. Ouais, qui serait plus dans la gamme. D'habitude, je les lis en septembre. Donc ça pourrait être ça, le 7. Enfin, vous aurez la surprise la semaine prochaine. Voilà. Je pense que je vais essayer de penser à vous prendre demain, histoire de partir sur une bonne base dès le début et que vous puissiez voir mon avancée entre lundi et dimanche. Je pense pas vous prendre dans la semaine parce que je n'aurai pas le temps avec tout ce que je dois faire. Bref, donc lecture, c'est bon. Le tricot, comme vous avez vu, le top. Donc mon but est en effet d'arriver à joindre le devant et le derrière. Et après, j'ai pas d'objectif. J'avancerai comme j'avancerai. Et comme dit avec le panneau de dentelle, c'est pas forcément évident. Voilà. Parce qu'en plus, il y a un ou deux points que je ne... Non, il y en a un. Il y en a un que je connais pas. Alors, je l'ai peut-être fait, mais il n'y a pas le nom anglais, donc je ne sais pas. On verra. Et pour le diamond painting, donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'en ferai. Donc, si j'en fais idéalement, mon but, ce serait d'arriver à peu près ici. Voilà, juste avant le soleil. Voilà, à peu près. Si j'arrive à faire ça, je serai contente, mais je me fixe pas de réel objectif parce que j'en fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, surtout quand j'ai le temps. Voilà, hein, ne nous leurrons pas. Voilà, en crochet, je ne vais toujours rien commencer et rien vous montrer tant que j'ai pas fini mes cadeaux de Noël. Je savais que ça me prendrait du temps. J'avoue que j'avais un espoir que ça m'en prendrait pas autant. Voilà. Mais finalement, si, parce que j'ai laissé traîner certaines choses. Voilà. Il y a certains trucs qui seraient déjà finis si je m'étais obligée à en faire tous les jours, ce que j'ai pas fait. Voilà, donc maintenant je galère un petit peu et puis je souffle. Voilà, je pense que j'ai fini pour les objectifs.
Donc voilà, hier je vous ai un petit peu montré le projet soutenance sur lequel j'avance. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. Je vous ai montré en gros l'installation de tout ce qui est nécessaire, donc ce qu'on appelle les dépendances, et l'installation de la conteneurisation. Et comme vous avez vu, j'ai eu des erreurs. Voilà, mais c'est parce qu'en fait, quand j'ai fait les installations, j'avais besoin d'un fichier. Sauf que personne m'a dit nulle part qu'il fallait ce fichier. Voilà, super, trop bien. Donc j'ai demandé à ma copine Lia et là elle m'a dit: ah mais il te manque ça. Ah, ah ouais, d'accord, ok. Si j'avais pu le savoir avant, ça aurait été bien, hein, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc ça a réglé le problème, tout est installé, tout est conteneurisé. Maintenant, j'ai plus qu'à lancer ma base de données pour qu'elle soit créée. Et la prochaine étape, c'est de choisir le bon modèle d'intelligence artificielle pré-entraîné qui se tournera en local sur ma machine. Donc là, j'ai normalement récupéré toutes mes données de référence. J'ai plus qu'à installer mon pipeline pour les tester. Voilà. Et à rédiger leur prompt pour qu'elle me sorte toutes les données dont j'ai besoin et vraiment cadrer le truc aux petits oignons. Voilà, et ça c'est pas gagné, hein, je vous le dis. Hein. Bref, donc voilà, ça me fait encore du boulot. Donc je vais commencer à faire ça cet après-midi. Et puis voilà, ce sera pas trop long, ça devrait aller, je pense. J'espère. J'ai du ménage à faire de toute façon, donc je vais pas non plus pouvoir passer 3 heures. Voilà. Je vous remercie d'être resté jusque maintenant. Merci également pour tous vos messages de ces dernières semaines. Je vous l'ai pas assez dit, mais voilà, je sais que vous avez traversé avec moi des moments qui n'étaient pas forcément fun. Et je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez laissés. Ça m'a touché. Après, je le dis pas forcément suffisamment. J'oublie aussi des fois. Je me dis il faut que je le dise. Et puis il faudrait que je prenne des notes en fait tout au long de la semaine sur ce que je veux vous dire. Alors c'est ce que je fais, sauf que je le fais sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. C'est pas brillant, c'est pas très intelligent, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à lundi prochain. Bye!